Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver en direct du Salon de l'Agriculture pour cette émission Ouest France Terre 2017, organisée en partenariat avec TV Agri sur le village Semence. Le beurre fait son retour en grâce sur la table du consommateur. Les ventes de matières grasses végétales sont en baisse. Et si finalement, il ne fallait pas avoir peur du cholestérol? Pour en parler, Pierre Veil, bonjour, vous êtes ingénieur agronome, vous êtes président d'une PME qui s'appelle Valorex, vous êtes aussi à l'initiative d'un réseau, d'une chaîne qui rassemble à la fois les agriculteurs, les industriels, les distributeurs qui s'appelle Bleu Blanc Cœur. Vous, depuis longtemps déjà, vous pensez qu'il finalement, il ne faut pas avoir peur de notre cholestérol. Expliquez-nous pourquoi. Alors moi j'étais comme tout le monde, hein, c'est-à-dire le grand méchant cholestérol, j'en avais peur. Alors, je vais vous raconter une anecdote. Quand on a démarré la partie nutrition humaine de notre démarche, j'ai été voir à Rennes le professeur Philippe Legrand, qui est le président de la commission lipides des ANC, donc la plus haute autorité en matière de lipides et de sciences en France. Et je lui ai parlé du cholestérol en disant peut-être qu'on peut arriver à faire baisser le cholestérol. Et il m'a dit mais pourquoi? Je lui ai dit parce que c'est dangereux. Et il m'a dit ah bon, dangereux pourquoi? Je lui ai dit parce que tout le monde sait pour les maladies cardiovasculaires, etc. Et il m'a dit non Pierre, vous allez apprendre ce que c'est qu'un lien statistique et un lien de causalité. Et il m'avait donné cette image, il m'avait dit très professoralement, vous savez les Suédoises sont les femmes d'Europe qui ont les plus grands pieds. C'est aussi celles qui font le plus de cancer du sein. Ah, je dis, ah bon, très bien. Il me dit, est-ce que vous pensez que si on leur coupe un bout du pied, elles feront moins de cancer du sein? Ah, je dis, non, je ne pense pas. Il me dit, le cholestérol, c'est pareil. C'est statistique, pour tout un tas de raisons, j'aurai peut-être le temps de vous expliquer. Mais il n'y a pas de lien de causalité démontré depuis 40 ans entre cholestérol et les maladies cardiovasculaires. Pourtant, depuis 1950, le sort des matières grasses animales semblait scellé, avec notamment une grande étude scientifique qui avait été conduite aux États-Unis. Qu'est-ce qui a cloché? Alors ça a commencé dans les années d'après-guerre, quand Eisenhower, qui était le président américain, qui respirait la santé, a fait un infarctus. Les Américains ont fait ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire mettre des moyens énormes pour faire ce qu'on appelle de l'épidémiologie, c'est-à-dire des statistiques, et voir s'il y avait un lien statistique entre l'infarctus et quelque chose. Donc très vite, ils sont tombés sur le tabac, sur la pression, comment on dit, sur la tension, et sur le cholestérol. Il y avait un lien statistique qui aujourd'hui n'existerait plus avec les moyens statistiques qu'on a entre le taux de cholestérol des gens et leur capacité à faire un infarctus. Le lien statistique existe, par contre essayer de baisser le cholestérol pour réduire l'infarctus, ça n'a jamais été vraiment démontré. Pourquoi est-ce que pendant 40 ans, on est resté sur cette idée que les matières grasses animales entraînaient une augmentation du taux de cholestérol et donc étaient néfastes à la santé? Alors pour trois raisons. Je pense que la première, peut-être la plus forte, c'est que c'était dans l'air du temps. C'était une idée... le New York Times de l'époque, en 1955, titrait « And now the bad news ». Et maintenant les mauvaises nouvelles. Et la photo, c'était une assiette avec 2 œufs au plat et du bacon. Il y avait une Amérique très puritaine, le péché de gourmandise. On mange trop, on est puni, Dieu nous a envoyé le cholestérol. C'est vrai, hein, c'était vraiment un truc fondamental. Après, statistiquement, il y avait un petit quelque chose. Et puis, une industrie s'est mise en place. Hein. D'abord, l'industrie des margarines, en disant, mais tiens, si on met des huiles végétales, du maïs, du soja, c'était l'expansion des margarines à ce moment-là. On réduit le cholestérol, ce qui était vrai, mais on ne réduisait pas l'accident cardiovasculaire. Au contraire, on augmentait le taux d'infarctus. Et puis après, il y a l'industrie pharmaceutique des statines. Et puis au final, 40 ans ou 50 ans après, c'est très difficile de faire machine arrière, parce que c'était un dogme défendu par des grands professeurs de médecine, de biologie pendant des années. Et ce que je dis là, ce n'est pas une opinion personnelle. Hein. Les ANC, les apports nutritionnels conseillés de l'ANSES, donc l'autorité en matière de nutrition en France, écrivaient déjà en 2001 la baisse de la cholestérolémie dans la population générale, la baisse du cholestérol n'est pas un objectif de santé publique. C'est pas moi qui parle. Hein. Pourtant, il existe un programme national de nutrition et de santé, le PNNS, en France, qui dit qu'il faut moins de sucre, moins de sel, moins de gras aussi dans notre alimentation. Alors, est-ce qu'il y aurait des bons acides gras et des mauvais acides gras?
Ben, les scientifiques disent qu'il faut à peu près 40 ans pour qu'une idée passe du consensus dans les labos et les congrès scientifiques à une idée connue du grand public. Le moins de gras, aujourd'hui, quand on lit les ANC, encore une fois, hein, ou les recommandations de toutes les sociétés savantes, ou tous les guidelines internationaux, les acides gras saturés ne sont plus diabolisés, en tout cas pas dans leur ensemble. Alors les acides gras saturés, c'est quoi? Les acides gras saturés, c'est ce qu'on fabrique nous, à partir du sucre par exemple. Quand on vous fait le taux de triglycérides à jeun, on vous dit mangez pas trop de sucre ou buvez pas d'alcool la veille, parce que l'alcool ou le sucre qu'on fabrique se transforme en gras. Alors après, il y a un principe psychologique hein, d'incorporation qui dit si on est trop gros, c'est qu'on a mangé trop de gras. C'est fou. Aujourd'hui, je lisais un bouquin américain assez rigolo qui fait un tabac en ce moment, qui s'appelle Eat Fat, Get Thin. Manger du gras pour être mince. Il y a plein de régimes là-dessus, qui ne sont pas forcément recommandables, mais c'est pas parce qu'on mange du gras qu'on devient gros. Le gras, on le fabrique et on fabrique nos acides gras saturés. Alors, on parle de bons acides gras. Quels sont ces bons acides gras? Globalement, les bons acides gras, le PNNS, c'est une histoire d'équilibre. Manger varié et équilibré. Il n'y a pas de bons, il n'y a pas de mauvais, mais il y a des acides gras en déficit et il y en a en excès. Si on a les oméga 3, qui sont des acides gras entre guillemets à la mode, ils ne sont pas à la mode parce qu'on a découvert d'un seul coup qu'ils étaient bons. C'est parce qu'on a découvert qu'il y avait un déficit et qu'on ne couvrait pas nos besoins. Mais trop d'oméga 3, comme dans le régime des Esquimaux, c'est pas bon non plus. Les graisses saturées, c'est pas mauvais. Quand on en a trop, c'est pas bien. Les oméga 6, c'est d'excellents acides gras qu'on ne sait pas fabriquer. Alors les oméga 6, on les trouve dans quoi? Les oméga 6, on les trouve dans le maïs, on les trouve dans le soja, on les trouve dans le tournesol et dans la plupart des céréales. Et les oméga 3? Les oméga 3, on les trouve dans l'herbe, dans la luzerne, dans quelques graines comme la graine de lin, mais généralement plutôt dans les feuilles. Donc luzerne, trèfle, sainfoin, herbe, c'est bourré d'oméga 3. Alors, ça amène une autre réflexion. Hein. Ouais. C'est que forcément, quand on passe une vache de l'herbe au maïs, on change le rapport oméga 6, oméga 3 du lait et on induit des déséquilibres chez l'homme. Ce que je comprends dans votre raisonnement, c'est que plus qu'une opposition entre matière grasse animale et matière grasse végétale, c'est un équilibre qu'il faut essayer de construire ou de reconstruire entre finalement les matières grasses végétales et les matières grasses animales, et entre les oméga 3 et les oméga 6, c'est ça? C'est ça. Alors oméga 3, oméga 6, c'est un peu à part, on va dire. Parce que c'est deux acides gras typiques de la chaîne alimentaire, on ne sait pas les fabriquer. Aucun animal ne sait les fabriquer, il n'y a que les végétaux qui savent le faire. Or, ils sont indispensables à toutes les fonctions de l'organisme. Donc ça, il faut vraiment l'équilibre dans les champs pour que nos corps soient équilibrés. Après le reste, les graisses animales, les graisses végétales, c'est des notions marketing au sens vrai du terme. Il n'y a rien entre une huile de palme, qui est une huile végétale, une huile de soja, une huile d'olive, ça n'a rien à voir. L'huile de palme est plus riche en acides gras saturés dits athérogènes que la plus mauvaise des graisses animales. Donc dès qu'on rentre dans le détail, la vulgarisation a toujours ses limites. Philippe Legrand dit joliment que la nutrition, la vraie carence en nutrition, c'est une carence en éducation nutritionnelle, et que la nutrition, elle ne doit jamais s'écrire en noir et blanc, mais avec toutes les palettes, toutes les couleurs d'une belle palette et de l'arc-en-ciel. Donc, ce que je comprends dans votre raisonnement, c'est 1, ne pas diaboliser, 2, continuer à se faire plaisir en mangeant, en ayant une alimentation diversifiée, et 3, les agriculteurs ont une partie de la réponse à nos inquiétudes alimentaires aujourd'hui. Ça, c'est sûr, qu'il s'agisse du végétal ou de l'animal, c'est l'équilibre, il commence dans les champs. Si on sème du colza à la place du tournesol, et si ça finit dans la bouteille ou dans la vinaigrette qu'on pose sur la table, eh ben, le choix de la semence va influencer notre santé. S'il s'agit d'un animal, ce qu'on va lui donner à manger, forcément, ça va influencer quelque part l'équilibre dans notre corps. Comme grosso modo, aujourd'hui, la moitié des graisses, on ne sait pas bien, mais en gros, dans le monde, moitié des graisses qu'on consomme sont animales et l'autre moitié est végétale. Donc tout le monde a sa part de responsabilité, mais ça commence toujours avec la graine qu'on va décider de semer. Merci de nous avoir suivis pour cette émission Ouest France Air 2017. Merci aussi à Pierre Veil. Merci.